Bonjour, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à la valeur qu'un projet marketing peut apporter et à la façon dont cette valeur peut être communiquée à travers un business model ou un plan d'affaires. À l'agenda, nous analyserons d'abord la notion de valeur et de proposition de valeur. Nous verrons que cette proposition de valeur peut s'étendre dans de nombreux domaines et notamment dans les objectifs du développement durable. Nous aurons l'occasion d'aborder différents business models ou plans d'affaires et ensuite de voir qu'un des nouveaux modèles est développé. C'est un modèle florissant, épanouissant, le Flourishing Business Canva. On verra aussi le lien qu'il y a entre un business model et un plan financier. La valeur est un élément important. En fait, c'est une logique qui part d'un besoin. Quel est le besoin auquel un projet répond? De quelle nature ce besoin se traduit-il en produit, en service et enfin en proposition de valeur? Alors, le but d'une valeur, c'est de créer, c'est-à-dire de mettre sur le marché un produit qui répond aux besoins. Après avoir créé cette valeur, il faut pouvoir la délivrer, c'est-à-dire rendre disponible aux bénéficiaires visés en vue qu'il en retire une satisfaction. Et il s'agit aussi de capturer la valeur, c'est-à-dire de transformer la réponse à ce besoin en profit. Pour cela, la matrice du modèle économique qui sera utilisée, c'est le business model ou plan d'affaires. Quand on s'intéresse à la proposition de valeur, plusieurs questions apparaissent. La première question, c'est quelle est la valeur créée? Finalement, à qui s'adresse-t-elle? Pour qui crée-t-on cette valeur? Et quelle est l'offre de produits, de services qui répond aux besoins? À quels besoins? Qui solutionne quel problème? Quelle est la valeur d'usage et d'échange que le consommateur, que l'utilisateur, que la partie prenante va en retirer? Quels sont les principaux destinataires, que ce soit les utilisateurs ou les parties prenantes de cette valeur créée? Quelles sont les ressources, les activités, les partenariats clés qui sont mis en place pour créer cette valeur? Comment cette valeur est-elle délivrée à l'utilisateur, aux parties prenantes? Quelles sont la méthode, la forme de livraison, le niveau d'engagement nécessaire de l'utilisateur pour bénéficier de cette valeur? Quelles sont les relations à développer? Comment la valeur est-elle capturée? Quelle est la base de différenciation concurrentielle qui paie pour cette valeur? Sur quel élément la volonté de payer repose-t-elle? Quelle est la structure des coûts? Quel est le modèle de revenu à développer? Comment ce processus de création de valeur ou de transformation d'un plan d'affaires existant est-il organisé? Va-t-on faire un apprentissage par essai, par erreur? Va-t-on tester, expérimenter? Sera-t-il centré sur l'humain? Pour ce faire, nous pouvons nous baser sur les objectifs du développement durable qui peuvent être des éléments importants dans la création de valeur. Alors, parcourons-les rapidement. Ça peut être la lutte contre la pauvreté, la suppression des famines, de la faim dans le monde, être en bonne santé, viser le bien-être, élever le niveau d'éducation de la population, l'égalité des genres, une eau propre et une qualité sanitaire, une énergie propre et disponible, un travail décent et une croissance économique, une infrastructure industrielle innovante. Ça peut être aussi rechercher à réduire des inégalités, à développer des communautés et des villes durables. Ça peut être aussi favoriser une consommation et une production responsable.
Bien sûr, le climat ne peut être oublié. La lutte pour le climat est importante. C'est aussi favoriser la faune et la flore sous-marine, mais aussi terrestre. Et enfin, développer la paix, la justice et renforcer les institutions. Tout cela en développant des partenariats pour atteindre ces objectifs. Ce sont les objectifs du développement durable. Il est donc intéressant à ce moment-là, dès le moment où on a défini la valeur qu'on désire créer, de voir comment cette valeur peut se traduire dans un plan d'affaires ou un business model. Attention, quand on parle de business model, on parle généralement de business model innovant qui n'est pas tout à fait identique au business model durable. Le business model innovant, ce qu'on appelle aussi le BMI, crée et fournit une nouvelle valeur, quelque chose qui n'existe pas encore, et de ce fait, pour la créer et la fournir, va développer de nouvelles compétences, des nouvelles forces, de nouvelles façons de faire des affaires. Il va surtout innover dans la manière où l'entreprise crée de la valeur, tant pour ses clients que pour ses utilisateurs, et comment l'entreprise capte la valeur et la met en œuvre. Alors, on se rend souvent compte qu'un business model à faible technologie, mais bien charpenté, est souvent plus efficace qu'un modèle commercial de piètre qualité qui utilise une technologie supérieure. Par contre, le business model durable, le BMS, Business Model Sustainable, décrit, analyse, gère et communique la proposition de valeur durable d'une entreprise par rapport à ses clients et à toutes les parties prenantes. On va donc voir apparaître une notion supplémentaire de parties prenantes et une notion de durabilité. Comment l'entreprise crée et délivre cette valeur? Comment elle capture la valeur économique en maintenant ou en régénérant le capital naturel, social et économique au-delà des limites organisationnelles. L'accent ici est mis sur la durabilité et non plus, comme dans le business model innovant, sur la nouvelle technologie. Analysons à présent le Flourishing Business Canvas. Ce Business Canvas est un outil qui permet de réaliser toute une série de choses. Esquisser, prototyper, concevoir, améliorer, communiquer, comprendre, mesurer et diagnostiquer une proposition de valeur. Alors, ces propositions de valeur, elles s'adressent toujours d'une entreprise à ses clients, mais rajoutent un élément supplémentaire, ses parties prenantes. Ce qui est original dans le Flourishing Business Canvas, c'est que la proposition de valeur vise l'épanouissement de la vie sur Terre, tout en soutenant la possibilité que l'homme et toute forme de vie s'épanouissent ensemble. Ainsi, les entreprises catégorisées comme flourishing visent l'épanouissement de toute forme de vie et cherchent à créer un impact triple. Être financièrement viable, être socialement bénéficiaire et être écologiquement réactif. Elles s'inscrivent dans les objectifs du développement durable et pratiquent ce qu'on appelle généralement le marketing 3.0, ce marketing durable. Si on analyse en détail les éléments qui composent le Flourishing Business Canvas, on va retrouver des éléments qu'on avait dans le Business Model Canvas classique et on va retrouver des éléments en plus. Pour les identifier, les éléments en vert sont les éléments qu'on retrouvait dans le Business Model Canvas, tandis que dans le Flourishing Business Canvas, on va voir ces éléments en bleu foncé. Ainsi, les buts. On va s'intéresser à la finalité du modèle qui veut être développé. On va retrouver les bénéfices, les coûts. On va retrouver les clients. Par contre, les parties prenantes, c'est un concept nouveau. Ainsi, on parlera des acteurs de l'écosystème, des besoins qui sont satisfaits. On va parler ainsi des relations et des canaux.
La proposition de valeur sera toujours bien présente, mais on va identifier d'une part la co-création de valeur, donc les plus qui sont importés par le modèle, mais aussi les co-destructions de valeur. On peut tout à la fois créer de nouvelles choses et détruire d'autres choses. Au niveau des procédures, le partenariat sera bien présent, mais on va innover en identifiant une forme nouvelle de gouvernance. On ne fait pas de l'économie, on ne fait pas des affaires de la même manière. On respecte des règles, on va développer l'éthique. Les ressources seront bien présentes, mais l'accent sera mis sur les réserves biophysiques qui sont par essence limitées. Les activités seront toujours présentes comme dans les modèles d'affaires, mais on va développer aussi un concept qu'on appelle les services de l'écosystème. Tous ces éléments en bleu sont les éléments nouveaux qui apparaissent dans le Flourishing Business Canvas. Pour comprendre l'intérêt de développer ces éléments, il convient de s'interroger sur les pratiques de gestion durable qu'une entreprise peut développer. Alors, généralement, il y a plusieurs éléments sur lesquels l'entreprise peut se situer, ce qu'on appelle les tendances sociétales. Elle peut d'abord viser l'autonomisation du consommateur, développer avec celui-ci de nouveaux produits, ce qu'on appelle la co-création. Évidemment, le danger, c'est que les consommateurs sont un peu ambivalents. D'un côté, faire le travail de l'entreprise à sa place ne les intéresse guère. Par contre, ils trouvent intéressant d'émettre des idées. Et ce qui est important pour l'entreprise, c'est de compenser le travail du consommateur. C'est aussi développer la collaboration, gérer non seulement les clients, mais toutes les parties prenantes, développer des bonnes pratiques commerciales avec la chaîne des fournisseurs. Tout ça pour éviter les occasions manquées, la perte de parts de marché. Comment réagir en multipliant les possibilités de saisir les opportunités, s'installer sur de nouveaux marchés, innover des produits et des processus. Il est aussi intéressant d'évoluer les modèles de consommation, de comprendre la demande croissante de produits, de services durables de la part des pouvoirs publics et de la société en général. Et donc, l'idée, c'est d'innover et de présenter des avantages compétitifs. En fait, si on méconnaît cette offre des fournisseurs ou les besoins des consommateurs, on va freiner l'innovation au sein de l'entreprise. D'où l'idée de collaborer avec les fournisseurs, avec les clients, pour développer toute une pratique nouvelle, nouveaux services, nouveaux marchés, notamment en tenant compte de règles qui comprennent des critères de durabilité. Enfin, une autre tendance sociétale, c'est la globalisation. Alors, on va parler d'outsourcing, de délocalisation, gestion des parties prenantes. Aujourd'hui, les chaînes de valeur sont plus longues, sont plus complexes, plus difficiles à maîtriser. C'est la raison pour laquelle développer avec différents acteurs pour intégrer le développement durable est essentiel pour notamment pouvoir se développer dans certaines régions, certains pays ou offrir certains produits. On va pouvoir aller dans ces nouvelles pratiques de gestion durable sur des investissements socialement responsables, permettre l'accès plus aisé au capital. On va devoir prendre en compte la pénurie des matières premières et les investissements. On va parler d'économie circulaire, mais comme le prix élevé des matières premières va aller en croissance, l'idée de travailler des collaborations en amont et en aval de la chaîne pour boucler la boucle et pour permettre justement l'économie circulaire, récupérer, recycler ces matières. On parlera de qualité-prix, notamment en développant une collaboration avec les fournisseurs et les clients pour améliorer les process, la gestion de la qualité, la gestion des risques. On va aussi offrir des produits qui ont du sens pour les consommateurs, en rendant l'activité principale de l'entreprise cohérente avec les valeurs recherchées par la communauté. Et enfin, la transparence doit demeurer un des éléments essentiels pour pouvoir répondre au regard critique des consommateurs, des ONG, des citoyens. Ça veut dire du reporting, du dialogue avec les parties prenantes et renforcer la réputation auprès des fournisseurs et des clients.
On peut donc ainsi comparer ce qu'on appelle le Business Model Canva classique avec le Flourishing Business Canva. On voit tout de suite que le Business Model Canva classique est de nature économique et financière. Le Flourishing Business Canva comprend 2 cadres supplémentaires: la société, la communauté dans laquelle il s'inscrit, et l'environnement global. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître le fait que des éléments nouveaux comme la codestruction sont bien présents, les parties prenantes, ce sont un élément nouveau qui apparaissent. On voit ainsi apparaître aussi les éléments qui composent l'écosystème, les acteurs. On voit enfin apparaître les besoins. À quels besoins répond le modèle? Des choses qu'on ne voyait pas apparaître quand on parlait de relations, de canaux, de segments de consommateurs dans le BMC. Mais ce n'est pas tout. Ainsi, sur l'angle environnemental, les services de l'écosystème sont un élément important, tout comme les réserves biophysiques qui sont par essence limitées. On ne les voyait pas apparaître, et ni la gouvernance. On voyait plutôt apparaître sur cette côté gauche du BMC les partenariats, les ressources et les activités. Enfin, en termes de logique, une case centrale apparaît, les finalités, les buts poursuivis par l'activité. Ces différences permettent de comprendre les différences entre le BMC, qui est de nature économique, avec ses partenariats, les ressources clés, les activités clés, la structure des coûts, la proposition de valeur, les relations, les canaux, les segments consommateurs et les flux de revenus, qu'on transforme ainsi dans la matrice du modèle durable, le Flourishing Business Canva. Vient se greffer une couche globale qui s'appelle l'environnement, une seconde couche, la société, la communauté dans laquelle le modèle se développe, l'économie, qui est le même type de modèle que le modèle économique du Business Model Canva, et donc la proposition de valeur dans le Flourishing Business Canva va apporter un élément à côté de la co-création, la co-destruction. Dans les clients, la partie va être relookée et redéfinie sous la forme de clients et parties prenantes, car on va insister sur les parties prenantes, les acteurs de l'écosystème et les besoins. Sur la partie gauche, en dehors des partenariats des fournisseurs et des activités et des ressources, vont venir apparaître une forme spécifique d'action, la bonne gouvernance et la prise en compte des réserves biophysiques et des services de l'écosystème. Et enfin, à côté des coûts et des bénéfices, les buts, les finalités du projet vont être mis en évidence. Tout cela doit permettre, en partant de Flourishing Business Canva, de le traduire en un plan d'affaires, et ce plan d'affaires va permettre de le traduire en plan financier. À vous de jouer maintenant.